Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de novembre et décembre. Et donc on continue avec vous, les Verseaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Prends ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui t'aide à comprendre une situation. Laisse infuser ce qui résonne moins fort en toi, parce que si ça doit faire sens, ça fera sens en temps voulu. Ça fera sens au bon timing. D'accord ? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre vous sur cette fin d'année, on fait le vide, hein. On fait le vide. Ou en tout cas, on est... pour beaucoup d'entre vous, on fait le vide un petit peu sous la contrainte. J'ai l'impression qu'on se sent un petit peu délaissé. On a du mal à accepter une situation. Je te cache pas qu'en fait, c'est la sensation que j'ai eue au moment du brassage, au moment de ce premier brassage. C'est comme si, en fait, je ressentais quelqu'un qui avait du mal à accepter une situation. Peut-être une séparation. Alors, une séparation sentimentale, vraiment, une rupture, ou une séparation géographique avec l'être aimé et que tu vis mal en fait. Ça peut être une séparation géographique pour des raisons de santé, pour des raisons professionnelles, familiales. Il y a quelque chose là qui fait qu'en fait on est éloigné, on se sent un petit peu mis à part en fait, on se sent un peu rejeté, pas forcément abandonné. Pas forcément, ça peut, mais on se sent plus, on est plus dans le rejet en fait, dans cette sensation d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ressentir une injustice par rapport au fait d'être aimé en fait, tu vois. C'est comme si tu te disais, là tu es en colère sur cette fin d'année en fait, hein. On est sur une colère mêlée à une tristesse. Pour l'instant, sur les énergies dominantes, c'est tout à fait normal en fait. Sur cette fin d'année, en fait, on nous pousse à faire du clair dans nos pensées. On te pousse à faire du clair aussi, à éclaircir la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres. Il y a quelque chose qui va pas en fait dans tes rapports aux autres. Peut-être que tu attends un petit peu trop des autres. Peut-être que tu projettes un peu trop d'attentes, un peu trop tôt sur la personne qui te fait vibrer. Pour une petite partie d'entre vous, tu as tendance à t'attacher un peu vite. Alors, un peu vite, en fonction des sensibilités de chacun, hein, j'entends. Hein. Mais on te demande effectivement de travailler ta tempérance, de travailler ton détachement émotionnel, de travailler aussi ta confiance en soi et ta sensation de légitimité. En fait, comment est-ce que tu occupes ta place sur ton domaine professionnel? Dans quelle direction tu veux aller? Parce qu'en fait, sur novembre et décembre, on te demande de réviser tes attentes, de réviser justement l'orientation que tu souhaites donner à ton parcours professionnel. Ce sentiment de solitude, ce sentiment de manque de confiance-là, on t'encourage à switcher tout ça en une réflexion profonde sur toi-même pour quelque part, pas te remettre à niveau, mais te mettre à jour. Voilà, on te remet pas à niveau, on te remet à jour sur tes attentes, sur ta façon de te considérer aussi. Pour certains d'entre vous, il est question aussi d'un début de transformation physique, tu vois, pour comme on dit, hein, devenir la meilleure version de soi, ou en tout cas pour te sentir mieux dans ta peau, pour essayer de clore un cycle de douleur, un cycle d'attente, parce qu'en fait je te ressens sur la fin d'un cycle d'attente par rapport à quelqu'un qui effectivement t'a donné l'impression de ne pas vouloir de toi, ou a soufflé le chaud et le froid en fait avec toi, a été très instable dans sa façon de se comporter avec toi, et quelque part ça a provoqué aussi cette fatigue. C'est une fatigue émotionnelle, physique, nerveuse, qui s'est aussi accompagnée en fait d'une certaine forme de dépendance affective. Alors attention, quand je te parle de dépendance affective, on n'est pas... Ici sur cette chaîne, il n'y a pas de jugement, hein. D'accord? Pour ceux qui viennent d'arriver, il n'y a pas de jugement. Même si certains messages piquent, j'essaye, avec les messages que je reçois, de te les transmettre pour justement t'aider à percevoir la situation sous un angle toujours plus positif qu'au premier abord, en fait. Tu vois? Donc quand on te parle de dépendance affective, on n'est pas en train de te dire que tu es perdu et que tu n'as aucune estime de toi-même. Non. Ça veut dire que ce manque d'amour-là, ce manque d'attention, cette attention et cet amour que tu recherches à l'extérieur, en fait, peut-être que ça remonte à quelque chose que tu as traversé et que tu n'as pas encore réglé. En fait, un épisode de ta vie avec lequel tu n'as pas encore fait la paix. Et c'est le message principal en fait de cette guidance sur cette fin d'année pour toi, pour beaucoup d'entre vous. C'est pas parce que tu te sens rejeté que tu n'es pas légitime d'être aimé, c'est pas parce que tu te sens rejeté que tu es
sincèrement rejeté en fait. Pour beaucoup d'entre vous là en face de toi, je ressens quelqu'un qui n'a pas spécialement voulu jouer avec tes sentiments, qui n'a pas spécialement voulu jouer avec tes émotions. C'est peut-être quelqu'un qui t'a dit écoute, moi je suis pas amoureux, je suis pas amoureuse ou je suis pas aussi attachée à toi que toi tu l'es à moi. J'ai pas envie de ça en fait. J'ai pas envie de jouer avec ça parce que finalement je suis pas sûre de la direction que je souhaite prendre avec toi et je suis pas sûre présentement de vouloir le faire avec toi. Et plutôt que d'essayer et de prendre le temps, c'est quelqu'un qui a voulu quelque part couper la corde en fait, couper le lien, couper le lien. Pour s'éviter en fait cette sensation de jouer avec tes sentiments. Donc quelque part c'est ça. C'est ça. Quelque part c'est... Ouais c'est ça. Oh là là, on est dans l'incertitude, on est dans l'indécision. Quelque part c'est une forme de bienveillance qu'on t'a accordée. Je rappelle que c'est une guidance générale. D'accord? Ça va t'aider aussi à comprendre peut-être certaines situations qui t'ont laissé un petit peu perplexe et dans lesquelles tu t'es senti un petit peu bafoué ou spolié. Non. Là, en fait, c'est une mise à niveau. Et en face de toi, en fait, on a une personne qui a besoin aussi de se remettre à niveau, de se remettre à jour, en fait. Tu vois? C'est quelqu'un qui, en face de toi, je ressens quelqu'un qui, pour l'instant, est tiraillé entre un début d'attachement pour toi, mais finalement, le mental se mêle beaucoup à tout ça. Donc l'intuition perd de son essence, perd de son intensité, et donc du coup on écoute le mental, on alimente les peurs, on alimente les croyances limitantes, on alimente les petites certitudes qui finalement brident beaucoup la liberté de mouvement, la liberté d'aimer, la liberté d'agir en fait et de vivre son bonheur, de vivre sa vie en fait, de vivre tout court. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui a aussi besoin de revoir tous les mécanismes de son parcours personnel pour voir un petit peu là où ça rouille un petit peu, tu vois, là où ça ripe un peu. Tu vois? Donc sur cette fin d'année, en fait, là on te dit rien n'est définitif, rien n'est figé, tout fonctionne par cycle, d'accord? Donc ne t'enferme pas dans un sentiment d'incertitude, ne t'enferme pas dans ce sentiment de brouillard qui pourrait peut-être te tirer dans des énergies basses, de tristesse, de mélancolie, de nostalgie. Ne pars pas dans tout ça parce que ça va te faire perdre en énergie positive pour pouvoir attaquer l'année prochaine avec plus d'enthousiasme en fait, plus de panache, plus de force, plus de solidité et de confiance en toi. C'est sur ça qu'on t'appelle à travailler en cette fin d'année en fait. Tu as un besoin de douceur aussi dans cette période de calme parce qu'en fait sur cette fin d'année on t'encourage vraiment en fait à t'instaurer des périodes de calme aussi pour toi. Des périodes de silence dans tous les sens du terme pour écouter le tien, ton silence à toi, tu vois, pour écouter. Et ça se travaille à travers des exercices de respiration et de méditation, hein. Mais tu as besoin de te retrouver en fait, tu vois. Et quelque part, si tu t'étais laissé prendre en fait dans cette histoire qui visiblement a pris fin assez récemment, tu te serais oublié. Tu vois, tu te serais épuisé comme dans certains schémas précédents, en fait, vraiment, hein, que tu as déjà traversé et qui t'ont déjà fait souffrir, tu te serais épuisé à essayer de communiquer, à essayer de te faire comprendre, à essayer de comprendre l'autre, à essayer de t'adapter, à essayer en fait de te conformer à ses désirs, à ses attentes, en oubliant les tiens, en fait, de désirs et d'attentes. D'accord? Et ton identité aussi, hein? Donc quelque part, c'est quelqu'un, moi en fait je vois deux chemins qui ont été amenés à s'éloigner, mais pour moi il n'y a pas de définitif encore. Par contre ça peut prendre un certain temps, un temps qui va te paraître très très long si tu te mets dans l'attente, avant une réunion. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez vous réunir, mais on me parle du printemps. Alors on verra sur les prochaines guidances, hein, de toute façon, du début d'année prochaine. Mais pour beaucoup d'entre vous, en fait, si tu ne te mets pas dans un travail sur toi-même sur cette fin d'année, cette période jusqu'à la réunion, si elle doit avoir lieu pour toi, sera très très longue en fait, d'autant plus longue qu'elle sera douloureuse parce que tu seras dans le souvenir, dans la nostalgie, dans la passivité. Alors que là on est en train de te dire ok, d'accord, mais plutôt que de voir en fait du vide autour de toi, dis-toi qu'en fait tu as une autoroute en face de toi, une autoroute pour te reconstruire, pour faire du tri dans tes énergies, pour faire du tri dans ton entourage, pour faire du tri aussi dans tous les conseils que tu peux recevoir sur la façon de mieux continuer ton parcours sentimental de tous côtés. Fais le tri,
Ne prends pas tout pour argent comptant, tu le sais, c'est du bon sens, mais là, on insiste énormément sur ça, en fait, d'accord? Ton principal soutien, c'est toi-même. Et là, on est en pleine reconstruction. En fait, tant que tu auras du mal à accepter la situation, cette période risque de piquer un peu, tu vois? Un peu beaucoup même pour certains, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une grande sensibilité là, et qui ont eu à cœur en fait d'essayer de se faire comprendre, d'entretenir ou en tout cas de déclencher des conversations, des dialogues en vain, parce qu'en face de toi, encore une fois, hein, on a quelqu'un qui est encore dans le brouillard et qui a besoin aussi de réfléchir, et qui a eu cette clairvoyance de s'éloigner de toi, pas parce que tu es mauvais, mais parce que c'est une personne qui n'a pas voulu jouer avec tes sentiments. Donc c'est une personne qui a une estime pour toi, une bonne estime pour toi. C'est quelqu'un qui a du respect pour toi. Tu vois? Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Effectivement, cette fin de cycle, elle risque d'avoir du mal à se mettre en place, hein. Alors, en tout cas, elle se met en place, mais par la force des choses. C'est-à-dire que pour l'instant, sur novembre et décembre, tu risques d'être dans la résistance, dans la difficulté à accepter ce qui se passe, en fait, d'accord? Donc tu risques de contenir des colères, tu risques de contenir une tristesse, et donc de ralentir tous les changements, tous les bouleversements positifs qui doivent avoir lieu en toi pour t'améliorer, pour te donner une meilleure perception de toi-même sur ton parcours amoureux. Tu vois? En fait, là, on est en train de te dire que il ne tient qu'à toi, en fait, d'accueillir tous ces changements, ou en tout cas de te préparer de la meilleure façon qui soit pour cette métamorphose qui se prépare pour toi. Tu vois? Parce qu'en fait, sur le premier trimestre de l'année prochaine, visiblement, tu es appelé à grandir et à gagner en maturité, mais surtout à te délester de ce manque de confiance, de ce besoin de douceur exacerbé, de ce besoin de tendresse exacerbée que tu recherches chez l'autre, en fait. Tu vois, ce besoin de projection immédiat cache quelque chose de beaucoup plus profond. Et en fait, c'est en ça qu'on te demande de pointer le doigt pour essayer de travailler dessus en douceur. C'est pour ça que sur novembre et décembre, tu risques de te sentir un peu seul. C'est ça, on te parle, c'est ça. Il y a trop de questions, tu te poses trop de questions. Tu te poses beaucoup trop de questions. Alors par contre, quand je te parlais d'un tri dans l'entourage, je te parlais du tien, entourage, peut-être familial ou amical. En face de toi, on a un entourage aussi assez présent. Je sens deux énergies féminines particulièrement présentes et particulièrement réfractaires en fait à ton rapprochement avec cette personne-là. D'accord? Donc ça peut être, je ressens davantage des membres d'une famille qu'autre chose, en fait. Hein. Ça peut être des membres du cercle amical, mais en grande partie, c'est deux membres du cercle familial qui voient d'un mauvais œil, en fait, pour des raisons qui ne sont pas spécialement fondées, ton rapprochement avec cette personne-là. C'est aussi pour ça que cette personne s'est éloignée de toi. Tu vois? Donc c'est une forme aussi de protection. C'est pour ça qu'on a le diable qui tombe ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit faire sens aussi chez la personne à laquelle tu penses. Tu vois, ça commence, l'idée commence à faire son chemin, tu vois, de l'intensité de cette connexion, de la beauté de votre lien. Mais on doit aussi remettre chacun à sa place, en fait. On doit faire comprendre à chacun que tout le monde a sa place, d'accord? Tout le monde a le droit d'occuper sa place, mais par contre, il est déconseillé de déborder sur la place de quelqu'un d'autre. Tu vois, et donc sur la liberté, la légitimité de quelqu'un d'autre. On a beaucoup de flèches qui tombent ici. Hein. On est en fait dans les émotions qui sont réfrénées. On est dans des décisions qui ne sont pas mises en action, en fait. On a envie de poser des actes, on a envie de poser des intentions, on a envie de faire un pas en avant. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi, mais en tout cas, l'un de vous deux a envie de faire un pas en avant pour s'expliquer, pour poser des mots. Sauf qu'en fait, c'est comme si l'un de vous deux écrivait un message et un SMS, et au moment de l'envoyer, finalement on l'envoie pas, on efface, et puis on se dit bon ben je repose mon téléphone, c'était pas bien formulé, on trouve des excuses. C'était pas bien formulé, c'est pas le moment, je suis pas assez disposée, il ou elle va mal le prendre, on va pas réussir à se comprendre. Il y a des moments de découragement en face de toi qui sont similaires aux tiens, en fait, à ceux que tu peux traverser en cette fin d'année. Hein. C'est ça.
Là, on voit un homme, ça peut être une femme, hein, parce que je rappelle, c'est une guidance générale. Alors, pour une toute petite partie d'entre vous, moi, je ressens... Alors, ce qui pourrait s'apparenter à une énergie tierce, mais c'est une énergie tierce du passé, avec qui finalement rien n'a recommencé, rien n'a repris en fait. Mais c'est une énergie tierce du passé qui reste là. En fait, c'est comme si il ou elle restait présente comme ça. Je suis dans ton paysage, je suis dans le paysage de ton autre, ça me dérange pas, ça me plaît plutôt bien, je me balade comme ça, et si j'intrigue un petit peu, bah, tant mieux. Attention, attention avec ce genre d'énergie, ne te laisse pas influencer de cette façon, par ce petit jeu là, d'accord? Ça c'est quelque chose de tout à fait personnel à cette énergie en fait, tu vois? Ça ne concerne que les vibrations et les énergies de cette personne là, c'est pas censé te toucher en fait, c'est difficile, hein? C'est difficile, quand les sentiments sont engagés c'est difficile, mais j'ai l'impression qu'en fait tu souffres pour une petite partie d'entre vous, ouais, de cette présence d'énergie tierce qui laisse planer le doute, alors qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Mais peut-être qu'il y a des enfants en commun. Peut-être qu'il y a des enfants en commun. Et donc c'est une énergie qui a tendance à ne pas se contenter en fait de l'intérêt des enfants en fait. Que toi tu as peut-être en commun avec cette personne, ou que cette énergie tierce a en commun avec la personne qui fait vibrer ton cœur. Ouais, c'est ça, le climat est lourd, hein. Ouh, on se pose des questions, c'est ça. On se pose des questions, on se demande si c'est vraiment terminé, on se demande, attention à ne pas te mettre dans une attente qui peut être extrêmement douloureuse. Continue, continue, reconstruis-toi, enveloppe-toi de toute la douceur dont tu as besoin. On insiste énormément sur ça, hein. Déleste-toi, essaye de te délester de tous ces sentiments de jalousie, de tout, parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, sur les semaines qui sont passées, on a projeté aussi beaucoup de jalousie sur toi. Pas forcément fondée non plus, mais beaucoup de jalousie, beaucoup de sentiments très bas en fait, tu vois, de la jalousie, de la rancœur, des idées reçues, des lieux communs, tu vois, des choses, des idées préconçues sur toi, des petites rumeurs, des on-dit, voilà, des petits cancans qui ne valent absolument rien, juste pour te toucher, juste pour voir quel effet ça peut avoir sur toi en fait. Et là on est en train de te dire, tu peux prendre la décision d'avancer, tu peux prendre la décision de faire déjà du clair en toi. En tout cas on t'encourage vraiment à essayer de switcher, c'est ça, avec le 3 de coupe il est vraiment question d'une belle progression et d'une belle célébration, mais on te parle d'une célébration de toi-même, parce qu'en fait là tu risques de tomber dans une telle tristesse, une telle mélancolie, ou en tout cas un tel manque de confiance en toi, que tu risques de te dire, mais finalement est-ce que tous les projets de vie que j'ai encore en tête vont pouvoir être mis en pratique? Est-ce que je vais pouvoir réaliser tout ce dont je rêve dans ma vie amoureuse? Oui, d'accord? Oui, ok? Mais par contre, si tu restes sur de vieilles images de toi-même, sur de vieilles valeurs, sur de vieux schémas de pensée, tu risques de ralentir tout ça. Tu vois, on a la carte de la naissance. Quand je te parle de naissance, là, il est question de nouveaux projets. Il est question d'engagement pérenne. Mais avec la carte de Saturne, tu dois d'abord travailler sur toi, en fait. Et de toute façon, en face de toi, on a besoin de temps aussi, hein. On a besoin de temps aussi. C'est pas quelqu'un qui a aussi beaucoup de facilité à exprimer ses attentes, ses ressentis. Mais c'est quelqu'un, c'est ça. On t'encourage à prendre la décision en fait d'analyser la situation avec beaucoup plus d'objectivité si possible, ou en tout cas plus de hauteur. À partir du moment où tu décides de garder tes objectifs professionnels en tête, à partir du moment où tu décides de rester de plus en plus déterminé sur le fait que tes projets, tu les mettras en place un jour ou l'autre, que ce soit avec cette personne-là ou avec quelqu'un d'autre. Tu les mettras en place. Ça va t'aider justement à rebondir. Ça va t'aider à te remettre debout, à te reconstruire et à ne pas retomber. C'est ça, l'as d'épée. Et à ne pas retomber dans une passivité qui finalement te faisait souffrir jusqu'à présent. Et risque de te faire souffrir en novembre et décembre si tu restes comme ça, si tu restes dans cet état d'esprit.
Tu vois, on a l'as d'épée, l'as de bâton, la roue de la fortune qui tombe à l'envers parce que justement, ce dénouement positif qui est pour toi, en fait, sera ralenti. Tu vois, c'est comme la tour qui tombe à l'envers. C'est ralenti. Ça ne veut pas dire que ça n'aura jamais lieu. C'est juste que sur novembre et décembre, ce ralentissement-là est censé être propice pour toi, l'occasion, l'opportunité pour toi de travailler à ce que tu veux, de travailler à éclaircir tes pensées. Travailler sur toi-même en fait. Mais c'est quelque chose de très beau, c'est un bel encouragement. Hein. C'est ça. Parce qu'il y aura, pour certains d'entre vous, hein, tu vois, je te parlais de deux chemins qui s'éloignent et qui sont censés se rejoindre. Pas tout de suite. Hein, pas tout de suite. Il y a quelqu'un qui va commencer à remarquer qu'en fait, tu commences à te reprendre en main en fait. Tu commences à te remettre en route. La justice. Pour l'instant, il n'y aura pas d'avancée au niveau... Il n'y aura pas de... Comment je peux te dire ça? De rapprochement beaucoup plus concret avec cette personne-là. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi besoin d'avoir un petit peu de temps pour soi. On me parle de bulle. C'est quelqu'un qui a besoin de préserver une bulle. De préserver peut-être une vie dans laquelle tu n'es pas encore convié. C'est ça. L'un comme l'autre, vous pensez énormément. Vous avez tendance à penser plus que ce qu'il faut en fait. Vous pensez, mais vous n'agissez pas tant que ça en fait. Pour différentes raisons. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Il est question d'indépendance, il est question d'autonomie émotionnelle, d'une belle guérison, de quelque chose qui va te demander certes beaucoup de courage, mais alors qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau. Alors ne prends pas cette période, ne prends pas novembre-décembre comme une période de quelque chose comme une période qui pourrait ressembler à une défaite personnelle, à un échec personnel. Non, justement, c'est l'occasion de te reconstruire et de te reconstruire autrement. C'est ça, on a le libre arbitre. Tu vois, on a le mois de mars qui tombe là, hein, quand même. Hein. Une rencontre par un moyen de télécommunication. Tu vois, je te parlais d'un téléphone, d'un message qu'on a envoyé. Et regarde. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais encore une fois, ça veut pas dire que encore une fois, c'est un encouragement en fait. Là, c'est comme si l'univers te disait, allez, c'est une période difficile, mais en fait, on est avec toi, hein, on t'accompagne. Tant que tu veux t'en sortir, de toute façon, tu as les épaules pour poser des actes, des intentions pour pouvoir te guérir au quotidien, te relever de cette situation, guérir de ce schéma répétitif là que cette personne en face de toi a brisé pour toi, en fait. Tu vois, pour toi et pour vous deux, en fait. Parce que sinon, vous vous seriez étouffés. Au bout d'un moment, vous vous seriez étouffé et là, vos chemins se seraient séparés pendant beaucoup plus longtemps, si ce n'est de façon définitive, en fait. Tu vois? Donc on te demande, en fait, on t'encourage vraiment à croire en toi, à croire à nouveau en toi pour reprendre les rênes de ton parcours. Pour reprendre les rênes, en fait, pour entourer ton cœur de toute cette douceur dont il manque actuellement. D'accord? On te parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Ben voilà. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Tu vois? Donc, on te demande de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On est encore sous cette notion de chemin qui apparaît, qui se reconstruit. C'est toi, en fait, tu vois. Donc on est sur une belle progression. C'est une remise en question qui est salvatrice pour toi, tu vois. Donc, c'est une belle guidance sur cette fin d'année, tu vois. On te parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Cette clairvoyance, pour l'instant, tu en manques, c'est tout à fait normal, d'accord? Mais tu vas en gagner au fur et à mesure que tu vas travailler sur toi-même, au fur et à mesure que tu vas te recentrer sur toi et prendre du temps pour toi, pour finalement apprécier ta propre compagnie, tu vois, ta propre suffisance et travailler ta confiance en toi,
D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.